Ce jour, nous accueillons nos partenaires, tous les acteurs du monde des BTP, en collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique pour présenter l'indice des coûts de construction des bâtiments et travaux publics, chantier sur lequel la NSD travaille depuis 2 ans, après avoir commencé à publier l'indice des coûts de construction des bâtiments à usage d'habitation depuis 2015. Et donc cet outil que nous partageons aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs en compagnie de l'ARCOP, au-delà de permettre le suivi de la conjoncture économique dans le secteur des BTP, constitue également un instrument à l'aide de la gouvernance de la commande publique, puisque permettant de faciliter les négociations entre les différents acteurs de la commande publique, notamment lorsqu'il s'agit de faire de la révision des prix, car cet indice nous permet d'avoir une idée de l'évolution des différentes composantes pouvant intervenir dans les coûts de construction. Je vais nommer le coût de la main-d'œuvre. Je vais également parler des coûts des matériels de construction, des matériaux de construction, mais également des coûts de l'énergie et des frais de transport, qui sont les composantes essentielles que l'on retrouve donc dans les coûts de construction. L'indice a été élaboré à travers une méthodologie très robuste et adaptée au contexte sénégalais et aux réalités également des coûts de construction dans notre pays. Et pour le faire, on a dû se rapprocher d'experts du domaine et dans les différents segments de la construction, partant construction du génie civil, notamment les bâtiments à usage d'habitation, les bâtiments à usage professionnel, mais également des ouvrages spécialisés de génie civil, en l'occurrence les fondations, mais également aussi tout ce qui est relatif au forage à effectuer dans le cadre des travaux des BTP. Cet indice nous donne une situation de référence d'un ensemble de produits entrant donc dans les coûts de construction des bâtiments et travaux publics. Et ces produits sont collectés sur l'ensemble du territoire national. Donc on a une situation de référence à travers une collecte effectuée à Dakar et dans 4 autres capitales régionales du pays. Et cet indice est suivi et collecté tous les 3 mois. Et donc ce suivi nous permet d'avoir en tout cas une idée assez claire de l'évolution des coûts. Et lorsque les marchés qui sont contractés vont au-delà d'une année ou bien nécessitent une révision, il sera facile et donc de pouvoir utiliser l'évolution des coûts qui ont été collectés et bâtis sur une base très robuste pour pouvoir faire les révisions nécessaires. Et à ce titre, donc, il permet de faciliter les négociations, les discussions entre les différents acteurs, mais permet également aux acteurs de pouvoir suivre l'évolution des prix de façon régulière et de comprendre s'il y a lieu de faire une renégociation ou pas.